Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, surtout pour parler d'un coach qui me hype depuis un moment déjà. C'est Monsieur De Zerbi, que j'ai découvert moi à l'époque où j'étais à Foggia. Enfin, il coachait plutôt à Foggia. On m'en avait parlé, on m'en avait dit du bien. J'étais allé regarder quelques extraits de matchs. Je vous avoue qu'en série C, c'est galère de trouver des matchs complets, donc j'avais juste vu des extraits et j'ai été vraiment hypé par ce que son équipe était capable de faire en termes de qualité de jeu avec des joueurs de niveau série C. Il a eu sa première aventure en tant que coach en Serie A du côté de Palerme. Donc à l'époque détruisait les coachs, c'était pratiquement un par semaine, donc c'était compliqué. Ensuite il est passé par Benevento, donc j'avais un peu peur pour lui de me dire merde, est-ce qu'il n'a pas choisi de mauvaises expériences pour débuter en série en Serie A. Il a eu la chance de tomber du côté de Sassuolo avec un président qui lui a fait confiance, qui lui a confié un projet sur le long terme et duquel il a réussi depuis maintenant 2 saisons à vraiment prendre la mesure et à devenir le meilleur des autres, j'ai envie de dire, parce qu'il est 8e au classement en ce moment. Donc derrière les 7 grandes équipes, donc la Juve, l'Atalanta, l'Inter, la Lazio, l'AS Roma, le Milan et Naples. Et donc il est juste derrière ces 7 équipes-là, pardon. Et je suis persuadé qu'il peut faire mieux. Il peut vraiment devenir un entraîneur de projet, un peu comme on peut voir du côté de l'Atalanta, de ce que fait Gasperini, ou de ce qu'a fait à une époque Sarri du côté de la Juve. Si on lui confie voilà, cet effectif-là sur le long terme, qu'on ne lui enlève pas trop de pièces super importantes, ça peut vraiment devenir un coach super intéressant sur le long terme parce que son style de jeu, la façon dont il impose ses idées, quelle que soit l'équipe dans laquelle il est, que ce soit à l'époque où il était à Foggia en série C ou à Palerme ou à Benevento ou maintenant à Sassuolo, c'est toujours le même style. Forcément, les joueurs changent, mais la volonté de jouer est absolument la même toujours. Donc c'est super intéressant. C'est un des coachs pour moi de demain, vraiment, et du présent déjà, mais de demain aussi, avec évidemment Nagelsmann, duquel on a déjà parlé sur la chaîne. Donc voilà, je vous ai préparé une petite analyse pour vous montrer un petit peu l'idée de jeu, le modèle de jeu, la philosophie, ses concepts tactiques, parce qu'on voit que les positions peuvent changer, mais que la volonté reste absolument la même, et l'identité de jeu et les idées de jeu restent toujours, quel que soit le schéma utilisé. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est là où on voit la force pour moi d'un entraîneur, c'est rien n'est fait au hasard, c'est tout est fait pour suivre une identité, une philosophie et une envie. Donc voilà, je vous ai préparé la petite analyse et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à évidemment vous abonner si vous avez envie de voir d'autres vidéos, mais surtout à me à commenter, à donner votre avis sur l'analyse ou à proposer d'autres équipes. Je sais que vous en avez déjà listé plein et je vais essayer de faire de mon mieux pour en faire un maximum. Donc voilà, je vous laisse avec la petite analyse. Et du coup, on se retrouve pour la petite analyse. On va d'abord commencer par un aspect moi qui m'a vraiment, enfin, pas surpris, mais qui m'a vraiment fait plaisir et qui est une chose qu'on voit très peu. Je regardais le match de l'OL cet après-midi et c'est quelque chose qui me manquait par exemple, c'est faciliter la construction. C'est comment, quand je n'ai pas la balle, j'arrive à apporter des solutions, même en ne touchant pas la balle, mais par mon mouvement, à créer des espaces pour faciliter le jeu à mon coéquipier qui a la balle ou d'autres coéquipiers qui vont apparaître. Donc on va commencer, je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, on voit tout de suite ici, il y a donc c'est Matuidi qui ferme l'espace et la passe intérieure vers le joueur. Donc Matuidi le fait très bien. Donc du coup l'attaquant, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout de suite venir, donc au lieu de rester collé à son défenseur, il va venir proposer une option courte pour pouvoir faire par exemple un 1-2 sur le côté, pouvoir créer un espace dans le dos du milieu de terrain aussi ici qui va pouvoir être utilisé. Donc c'est la création d'espace, aider à faciliter le jeu et à fluidifier le jeu. On voit pareil ici, le joueur demande le ballon et on voit que s'il le reçoit, il a tout de suite 1, 2, 3 et 4 options même avec le côté gauche qui est totalement ouvert. Donc on voit qu'il y a toujours cette volonté, d'ailleurs il demande le ballon, hein, il y a toujours cette volonté de fluidifier le jeu, de proposer. On reviendra plus tard sur les joueurs entre les lignes parce que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cette équipe. Là encore une fois, le porteur de balle est bien fermé, il y a tout de suite 2 joueurs qui viennent lui proposer des options courtes pour essayer de sortir de cette situation. Pas de je prends la profondeur, je cours comme un dératé vers l'avant en espérant que tu me balances un pétard devant et par chance je vais l'attraper. Non, c'est viens, clac, on va jouer dans les pieds et dans les pieds le ballon circulera beaucoup plus facilement et on aura beaucoup plus de certitude de garder la balle. Pareil ici, les 2 milieux de terrain de la Juve ferment bien les espaces,
qu'est-ce qui se passe? Petit déplacement pour venir me mettre dans l'axe pour pouvoir recevoir le ballon derrière la ligne de pressing. Ici, on voit donc les deux latéraux bien ouverts, les deux milieux de terrain qui viennent ici et qui finalement tiennent un petit peu, vous voyez, les attaquants et les joueurs de la Juve, je crois que c'est Betancourt, et qui tiennent du coup ici un petit peu. Du coup, ça fait de l'espace pour le central qui va pouvoir progresser balle au pied sans que les joueurs sortent sur lui. Et ici, clac, on va pouvoir faire un 1-2 et retrouver ce joueur-ci face au jeu juste en jouant avec, en progressant balle au pied. Voilà, un espace qui est maintenu en fait ici, comme je vous le disais, parce que si les joueurs de la Juve sortent, et lui est libre. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il progresse balle au pied. Et ensuite 1-2 et après ça peut jouer sur le côté gauche qui est totalement libre. Voilà, c'est créer des mouvements, créer des placements qui font qu'on va toujours trouver un joueur libre. C'est ce qu'on appelle le troisième homme dans le jeu Barça. Pareil ici, l'ailier prend le couloir. Du coup, je ne vais pas m'enfoncer sur lui et venir m'enfermer sur lui. Je prends l'espace dans l'axe pour pouvoir rapporter la supériorité et me retrouver dans une zone pratiquement à 3 vs 3 avec les deux attaquants ici. Donc toujours cette idée de simplifier le jeu. Pareil ici, on voit que l'ailier vient demander dans les pieds pour chercher potentiellement peut-être une combinaison, un 1-2 quelque chose, mais surtout on voit que le défenseur l'a suivi et que ça libère un espace, même si c'est une zone qui est difficile d'avoir le ballon, mais ça libère un espace où ensuite l'attaquant va pouvoir prendre cette balle-là et le porteur de balle va pouvoir lui glisser dans cette zone-là. Donc finalement, le mouvement de ce joueur-ci, qui décroche pour venir demander dans les pieds, il va créer tout cet espace-là. D'ailleurs, ce but-là sera ensuite annulé pour un hors-jeu un petit peu bizarre, mais voilà, on voit l'espace que ça peut créer. Pareil ici, le joueur a les espaces bloqués, mais il y a tout de suite deux options qu'il se libère pour pouvoir progresser et jouer et continuer l'action en jouant balle au pied, donc avec certitude. Pareil ici, l'ailier fait cette diagonale vers l'extérieur. Regardez tout l'espace que ça a libéré parce que le défenseur l'a suivi. Et donc ici, on peut rejouer dans cet espace-là où on a même libéré cet espace-là pour pouvoir repasser par l'axe du terrain. Pareil ici, il vient demander la balle. Donc oui, ça paraît un espace compliqué pour recevoir le ballon, mais vous voyez qu'il a surtout ramené deux milieux de terrain avec lui et que ça a libéré toute cette zone-là où après, ils vont pouvoir jouer beaucoup plus libérés et avec beaucoup plus de temps, enfin d'espace et donc de temps pour construire l'action. Pareil ici, on voit que le jeu est quand même bien fermé sur le côté droit. Tout de suite, le joueur là, le milieu de terrain, vient écarter les bras en mode wow. Ici, pourquoi? Parce que s'il la reçoit, le couloir gauche est totalement ouvert et donc en une passe, on peut changer complètement de côté, en deux passes plutôt, on peut changer de côté et retrouver un espace totalement libéré sur le côté gauche. Donc simplification et faciliter le jeu au porteur de balle. Toujours lui apporter des solutions. Pareil ici, l'attaquant dans n'importe quelle équipe serait resté à essayer de se battre avec les défenseurs, mais l'idée n'est pas de se battre avec les défenseurs, elle est justement de se défaire. Et donc là, il se propose, et en 1-1-2, on va pouvoir retrouver une zone libre et on va pouvoir être beaucoup plus dangereux que si Boga avait juste balancé un centre un peu au pif dans la surface. Donc le joueur, ou les joueurs plutôt, entre les lignes. On le voit ici, les attaquants, comme je vous le montrais un peu plus tôt, ils ne sont pas collés aux défenseurs. Ils savent qu'ils vont perdre le duel parce qu'aucun d'eux n'est vraiment un gros gaillard costaud. Donc, ils viennent demander dans les espaces où ils vont pouvoir ensuite combiner entre eux, chercher des options. Et là, on voit que le porteur de balle, il a 1, 2, 3, 4 options. C'est énorme. Donc, pour progresser, il a les options dans l'axe, il a une option avec le milieu de terrain à côté, il a une option sur l'extérieur. L'idée, c'est toujours de demander le ballon dans les pieds parce qu'en ayant le ballon dans les pieds, on progresse plus vite qu'en balançant un ballon un peu hasardeux devant. Là, pareil, on voit un joueur, le latéral, qui prend le couloir extérieur. Du coup, l'ailier vient de demander un peu plus dans l'axe pour créer ce décalage, toujours, dont je vous parle très souvent, créer ce décalage et pas que le latéral puisse le fermer trop facilement. Là, pareil, on a, l'image est un peu floue, mais on voit l'attaquant qui est venu décrocher. Cette passe qui vient casser, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 joueurs de la Juventus pour trouver un attaquant qui ensuite, en une touche de balle, va pouvoir soit trouver son milieu de terrain qui est face au jeu, soit trouver le couloir où son latéral va pouvoir attaquer son côté tranquillement. Là, pareil, on voit un joueur sur le côté, deux joueurs entre les lignes, toujours les attaquants qui décrochent, qui viennent demander dans les pieds, qui viennent combiner parce que s'ils viennent récupérer le ballon ici, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Le défenseur, soit il le suit et ça crée un espace dans le dos, soit il ne le suit pas et il a le temps de contrôler, de regarder l'action de face et de pouvoir chercher la meilleure option. Avoir du temps, avoir de l'espace dans le football, c'est le plus important. Rester collé à son défenseur, c'est être dans la précipitation, être obligé de prendre une décision très rapidement. Si j'ai de l'espace pour recevoir le ballon, j'ai beaucoup plus de temps pour réfléchir à comment donner suite, comment avoir de la patience aussi, enfin ça permet d'avoir un peu de patience et comment donner suite à la construction de mon action.
Là, on le voit encore ici, le milieu de terrain qui vient demander entre les lignes, derrière la ligne de pression de la Juve, et il peut recevoir et il se retrouve face au jeu tranquillement pour pouvoir conduire la balle et l'action. Là, pareil, on voit un joueur dans l'axe, un joueur sur le côté, un espace libéré, et donc le porteur de balle a toujours au minimum 3 options. C'est vraiment faciliter encore le jeu du porteur de balle que ses coéquipiers font en se plaçant comme ça entre les lignes. Là, pareil, vous voyez l'attaquant, il aurait pu rester collé à son défenseur, essayer de faire un appel dans la profondeur et de se battre avec lui au duel, etc. Non, je décroche. Si le défenseur, vous voyez, si le défenseur le suit, je crois que c'est Bastos, s'il le suit, espace dans le dos que Boga peut attaquer par une diagonale, il ne le suit pas, je peux recevoir et ensuite jouer avec le milieu de terrain qui arrive, trouver une passe dans le dos ici pour les liés qui auraient pris l'espace. Voilà, ça crée tout de suite du mouvement, ça crée des occasions, ça crée des divers chemins pour arriver au but. Là, pareil, il demande le ballon entre les lignes. Vous voyez qu'en une passe, 1, 2, 3, 4, pratiquement tout le milieu de terrain de la Juve. Et on se retrouve pratiquement en 3 contre 3, de la Juve n'importe quoi, la Lazio, pardon. Et on se retrouve pratiquement en 3 contre 3 face directement à la ligne défensive. Ici, pareil, on voit l'attaquant qui vient tout de suite pour chercher la combinaison avec Boga qui a pris l'axe du terrain. Et donc, je viens pour combiner avec mon joueur. Soit je fais un 1-2, soit je contrôle et je trouve une autre option. Mais en tout cas, j'ai de la place pour le faire et j'ai du temps pour le faire. Le placement et les transitions défensives maintenant. Il y a quelques petits détails que j'aime pas trop, mais dans l'idée, il y a quand même, enfin, il y a une idée défensive. Certaines équipes n'ont pas forcément d'idée de process, en tout cas défensive, que ce soit transition ou l'organisation défensive. Ici, il y en a certaines. On voit que là, sur une transition donc rapide, donc une perte de balle, donc une transition offensive de l'adversaire, suite à la perte de balle de l'équipe de Sassuolo, on voit que les trois se placent ici pour couper le maximum les options de profondeur. C'est-à-dire que là, vous avez très peu d'espace entre chaque joueur, ce qui empêche les joueurs de la Lazio de prendre les espaces, les intervalles entre chaque défenseur pour attaquer la profondeur. Parce qu'ici, une passe, un défenseur pourrait rapidement intervenir et couper la balle. Ici, on voit l'organisation. Donc, un joueur sur le porteur de balle, un joueur en couverture, un autre joueur qui coupe tout ce qui est option vers l'axe du terrain, et ensuite 3 défenseurs dans l'axe plus ou moins bien organisé. Je trouve que le latéral est un petit peu loin. D'ailleurs, je vous ai mis dans un slide d'après comment moi j'aurais préféré voir. Voilà. Et d'ailleurs, ça a donné but, non pas but d'ailleurs, une occasion pour la Juventus parce que justement, je crois que c'est Rabiot qui ici va mettre une tête à côté, mais elle va être assez libre parce qu'il y a trop d'espace et donc Rabiot a le temps de faire sa tête. Alors que si le joueur était placé ici, il aurait pu le gêner dans sa course, intervenir, le gêner dans sa tête et être un peu plus dangereux. Là, il y a un petit peu trop d'espace pour moi. Il faut généralement se placer dans cette zone-là. Voilà. Ici, enfin, je vous ai mis les indications. De toute façon, vous voyez les 3 petits trucs. Quand on est sur la ligne de 6 mètres, c'est un peu plus simple. On se place par rapport au poteau. C'est un au premier poteau, un dans l'axe du but et un au premier axe du but, deuxième poteau, pardon. Là, c'est un peu plus écarté. Donc voilà, là, c'est pour moi le meilleur placement. On le voit d'ailleurs ici sur le centre. Rabiot, vous voyez qu'il est assez libre de mettre sa tête, de placer sa tête parce que le défenseur latéral est un petit peu trop loin. Là, on le voit sur une autre, ouais, c'est ça, c'est une autre action, mais qui ressemble beaucoup à la première, c'est ça que je vérifiais. Vous voyez que là encore, l'attaquant, il a quand même beaucoup d'espace pour mettre sa tête. Pareil, parce que là, les défenseurs sont un peu trop écartés. Ils auraient dû justement utiliser les espaces que je vous ai dit, c'est-à-dire au niveau du premier poteau, au niveau de l'axe du but et au niveau du deuxième poteau. Et ça aurait été beaucoup plus compliqué pour l'attaquant de mettre sa tête. Là, on voit l'organisation plus ou moins claire aussi. Le joueur sur le ballon, les 3 autres en couverture en bien alignés, plus ou moins bien alignés derrière. Un ailier qui vient fermer, les 2 attaquants qui sont en couverture dans l'axe du terrain pour empêcher tout ce qui est ballon à l'entrée de la surface et vers le centre du jeu. Donc c'est une organisation qui est plutôt intelligente. C'est pas une équipe qui... il y a quelques petites erreurs de placement, mais je pense que De Zerbi va aussi progresser à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a une vraie ligne et une vraie idée dans la transition et dans le jeu défensif. Voilà, en fait, l'action de tout à l'heure, je vous l'ai remise ici. On voit que là, avec ce placement, donc au niveau premier, centre et deuxième poteau, il y aurait eu beaucoup plus de difficultés pour l'attaquant à mettre ce ballon-là. Donc oui, le deuxième poteau est découvert. Généralement, c'est l'ailier qui doit venir fermer. Mais c'est beaucoup plus difficile de mettre une tête quand vous êtes au deuxième poteau, comme ça, un peu loin de viser le deuxième poteau, etc. Ça aurait été un peu plus compliqué. Donc là, je trouve que protéger cette zone-là sur une action comme ça, protéger cette zone-là de la surface, c'est quand même essentiel. Là, on revoit encore couverture,
pressing, couverture, les trois plutôt bien placés, un joueur qui vient surveiller l'entrée la zone un peu plus reculée, la passe en retrait, et l'ailier qui vient faire le travail également de placement. On retrouve toujours, donc vous voyez toujours le latéral un petit peu loin quand même, qui laisse un petit peu d'espace. Et d'ailleurs, je vous ai mis là ça juste après. J'aurais préféré que ce soit organisé un peu plus comme ça, déjà pour couvrir cette zone-là qui pour moi est un petit peu trop libre. Donc comme ça, et le milieu droit, venir fermer un peu plus dans l'axe pour protéger en cas de ballon au deuxième poteau. Donc là, ça aurait été une position, déjà un placement défensif pour moi un petit peu plus rigoureux et un peu plus qui protège un peu plus le but. Les sorties de balles, c'est là aussi où pour moi excelle le Sassuolo de Monsieur Deserbi, c'est dans les sorties de balles, dans la construction. Toujours une volonté de sortir, voilà, déjà avec le gardien, il n'a pas peur d'avoir le ballon, même s'il n'a pas un jeu au pied extraordinaire, mais c'est plutôt solide. Donc toujours un, deux défenseurs qui viennent, les deux milieux de terrain qui viennent demander le ballon, rarement sur la même ligne, toujours un petit décalage. Le latéral gauche, il monte pas autant que, on va le voir d'ailleurs, c'est sur une dynamique un peu plus loin. Il monte pas beaucoup pour venir apporter une espèce de presque de ligne à 3 avec le des défenseurs centraux. Mais on voit ici, ça permet de canaliser et d'attirer les milieux de terrain adverses pour ensuite pouvoir trouver les couloirs et les joueurs entre les lignes. Donc ça permet vraiment les milieux de terrain peuvent ensuite trouver plusieurs options. On l'a déjà vu un peu plus tôt dans l'analyse, les joueurs entre les lignes ici, mais aussi les joueurs sur le couloir. Là, on voit que les défenseurs centraux, quand ils ont la balle, on l'a déjà vu, ils n'ont pas peur de progresser avec. Les deux milieux de terrain, vous voyez qu'ils permettent de fixer un petit peu les milieux de terrain adverses aussi, parce que si le milieu de terrain adverse sort, on peut trouver le milieu de Sassuolo. Sinon, le défenseur n'a pas peur de progresser balle au pied. Et là, on voit la dynamique aussi intéressante, toujours cette espèce de carré, avec les latéraux ouverts, on l'a déjà vu ça, et les joueurs entre les lignes. Donc là, c'est un des numéros 10, je crois que c'est Jurisic, et un attaquant qui viennent demander entre les lignes. Mais toujours, vous voyez cette idée des deux milieux de terrain qui attirent les deux milieux de terrain adverses. Donc c'est vraiment bien ce carré qui permet de garder le ballon, un peu comme dans un taureau. On retrouve un peu la dynamique du taureau, avec ensuite l'option sur les côtés et l'option entre les lignes. Et là, on voit une dynamique justement que j'ai déjà postée sur Twitter. Vous voyez que sur le papier, on est sur un 4-4-2, donc avec le défenseur latéral, les deux centraux, le défenseur gauche, les deux milieux de terrain centre, les deux milieux offensifs, donc un à droite normalement Jurisic, et même s'il est le numéro 10 de formation, et à gauche Boga, et les deux attaquants. Mais ça se transforme en fait en espèce de 3-2-4-1, avec donc trois défenseurs à la construction, ici, deux milieux de terrain, comme on a déjà vu, vous voyez qu'il y a toujours ce petit décalage, jamais sur la même ligne, toujours ce petit, ils ne viennent pas demander dans le même espace. Les joueurs de couloir bien ouverts qui donnent de la largeur au jeu. Ici, on a le défenseur latéral et Boga, et Jurisic et un attaquant, pendant que l'autre attaquant, lui, fixe un peu plus les défenseurs pour que les joueurs aient un peu plus d'espace également ici. Donc c'est des dynamiques, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il a un schéma, un schéma de jeu, mais qui ne veut plus dire grand-chose pour moi. Il peut jouer en 4-4-2, en 4-2-3-1, je l'ai vu en 4-3-3 aussi, même des schémas parfois avec trois défenseurs. Mais c'est surtout la dynamique qu'il va donner ensuite à l'équipe. C'est-à-dire que l'idée d'avoir des joueurs entre les lignes, d'avoir des joueurs sur les couloirs, et après, selon les caractéristiques des joueurs, eh ben, il va animer ça, Deserbi, il va animer ça et permettre à son équipe d'exister de par la qualité des joueurs également. Donc voilà les copains, c'était la petite analyse de Sassuolo. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de regarder cette équipe, ça fait plaisir de l'avoir joué. Pour la simple et bonne raison que c'est une équipe qui n'a pas forcément de grands moyens, qui n'a pas des stars. Et c'est encore une fois une claque à toutes les équipes, tous les dirigeants qui disent, ou tous les entraîneurs plutôt, qui disent on n'a pas les moyens pour. Deserbi, il a des idées, et quand on a les idées, c'est le meilleur moyen d'arriver à proposer ce type de prestations, même avec des joueurs qui ne sont pas des stars, avec des jeunes joueurs certains sont passés par la Ligue 1, enfin un est passé par la Ligue 1, je ne vais pas abuser non plus, Boga, qui n'avait pas forcément laissé une grande image, des joueurs même un peu revanchards, comme le défenseur roumain Krikes, je ne sais jamais prononcer son nom. Donc voilà, des joueurs qui ont pratiquement la trentaine, je crois que Caputo il est pas loin de ça, Jurisic qui est passé par le Benfica, qui a été prêté un peu dans différents clubs, et qui maintenant réussit à s'imposer, et c'est plaisant de voir ça,
de voir qu'aujourd'hui, avec des idées, on peut construire des projets ultra intéressants, des équipes qui jouent bien, qui sont valorisées et dont tout le monde parle. C'est le cas de Sassuolo, c'est le cas de Deserbi, et j'espère que cette aventure entre Deserbi et Sassuolo va continuer, qu'il ne va pas aller dans un grand club tout de suite, parce qu'on ne lui donnera pas le temps de construire son projet de jeu comme il peut l'avoir du côté de Sassuolo. Donc j'espère qu'il va rester et nous faire une Gasperini du côté comme Gasperini a fait du côté de l'Atalanta. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette équipe de Sassuolo, également à m'indiquer si vous avez des équipes que vous voulez que j'analyse dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et puis comme d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, à venir me parler. C'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui ne sont pas encore partis. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, notamment pour la Ligue des Champions. Je vais essayer de faire quelques petites vidéos. Bisous les amis, ciao!